la déchéance de Haman. Comment Haman est tombé de haut lorsque Esther Amalka lui a tendu un piège lors du banquet, le premier banquet qu'elle avait organisé. À ce moment-là, elle a dit à Achashverosh, quand il lui a dit « Mais que veux-tu? Pourquoi tu m'as invité avec Haman ?» Elle lui dit « Eh bien, demain, reviens encore une fois avec Haman. Et à ce moment-là, je te dirai exactement quelle est ma requête, pourquoi je vous ai invité. » Ce qui s'est passé pendant cette nuit, c'est que Haman a atteint le sommet de l'orgueil. En effet, il s'est senti au summum du royaume, puisque personne ne pouvait l'égaler. Là où il marchait, tout le monde se prosternait devant lui. Il raconte à Zeresh, son épouse, et toute sa famille, son entourage, ses amis, ses conseillers. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais vous le savez, que même la reine n'a invité qu'un seul homme avec le roi, c'est moi. Il a exposé sa situation, sa richesse, le nombre d'enfants qu'il avait. Mais alors la réussite, rêver de tout être humain, même ce qu'on ne peut même pas imaginer, lui, il avait obtenu. Quand il a atteint le sommet de l'orgueil, Chachamim nous disent Lifne Shever Gaon. Avant la brisure, l'orgueil. Et c'est ce qu'elle a fait. Esther, avec le premier banquet, elle a entraîné à la défaite dans le deuxième banquet. Car le premier banquet l'a placé très très haut dans l'échelle hiérarchique. Et de là-bas, il est tombé très bas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit? Lorsque Haman raconte sa réussite, il leur dit « Mais j'ai un pincement de cœur. Il y a quelque chose qui m'énerve, qui irrite ma colère. Parce qu'à chaque fois que je passe devant le palais royal, il y a Mordechai Yehudi qui est Yoshev Beshar HaMelech, et c'est la seule personne qui refuse de se prosterner. Alors, tout ce que j'ai obtenu comme réussite, ça ne vaut rien lorsque je vois Mordechai Yehudi. » Alors, ils lui ont dit, mais ce n'est pas difficile, puisque le roi a tellement d'estime et d'affection à ton égard, il suffit que tu lui demandes de le pendre, prépare une potence, et dis au roi que tu veux pendre Mordechai à Yehudi. Et en effet, c'est ce qu'il a fait. Et il était tellement impatient de voir Mordechai pendu qu'il n'a même pas attendu le lever du jour. Il est allé avant l'aube, au palais royal. Et Achashverosh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un cauchemar. Dans ce rêve, il a vu comment Haman levait une épée brandissante pour l'abattre sur lui et le tuer. Pourquoi il a eu ce cauchemar? Parce qu'il broyait le noir, parce qu'il s'imaginait que Esther et Haman complotaient contre lui. Et il s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose qui se trame derrière cette invitation. Et il s'est dit, mais comment ça se fait que personne ne vient me soutenir, me révéler leur complot? Peut-être que les gens ne me prennent pas en sympathie, car moi je n'ai pas été capable de gratitude, je n'ai pas été à la hauteur de la reconnaissance qu'il fallait avoir à l'égard d'un bienfaiteur, mais est-ce que j'ai une dette morale envers qui que ce soit? Alors il a demandé à lire le livre des chroniques pour voir si, en effet, il doit quelque chose à quelqu'un. Il s'avère qu'en effet, il devait sa vie à Mordechai à Yehudi, qu'il avait sauvé d'une mort certaine, du complot de Bigtan et Teresh, qui avait planifié de lui mettre du poison dans sa boisson. Et lui qui avait compris leur langue a dévoilé le secret à Esther, qui a révélé à Achashverosh, qui a mené l'enquête qui s'est avérée véridique. C'était un complot
mortelle à son égard. Eux, ils ont été pendus et lui, il a eu la vie sauve. Il a demandé qu'est-ce qu'on a fait pour récompenser Mordechai. Il a dit Lona Asa Imodavar, absolument rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire j'entends des pas dans la cour du palais royal, mais qui vient au milieu de la nuit? Qui est venu ici? Et on lui dit que c'est Haman. Haman était venu pour demander de pendre Mordechai, et lui, Ahashverosh se réveille en voyant Haman dans son rêve qui veut le tuer, et il s'avère que lui, Ahashverosh, devait récompenser Mordechai. Alors il a fait immédiatement le rapprochement, et il s'est dit, voilà, il était venu pour me tuer. Ce Haman, ce n'était pas un simple cauchemar, c'était un rêve prémonitoire. Alors il a demandé de l'introduire immédiatement. Et là, il s'adresse à lui en lui disant, dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour honorer une personne que j'estime beaucoup? Alors Haman était sûr qu'il s'agissait de lui. Il va exprimer tous ses fantasmes. Il va raconter tous ses rêves. Que l'on prenne cet homme, qu'on le vêtisse des vêtements royaux, qu'on lui mette la couronne royale et qu'on l'installe sur la monture royale, celle que le roi a chevauchée le jour de son intronisation, et qu'une personne de la haute dynastie royale conduise cette monture, conduise cet homme en proclamant haut et fort dans les ruelles de la capitale, ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer. Qu'est-ce que dit Ahashverosh à Haman Aracha? Tu vas faire exactement ce que tu as dit à Mordechai HaYehudi, à Mordechai le juif. Eh bien, Haman allait attraper un infarctus, il allait tomber raide avec une crise cardiaque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va essayer de réduire au minimum la sympathie du roi. Il lui dit, non, je vous en prie, tout me bassa. Nommez-le ministre si vous voulez, donnez-lui une ville, donnez-lui ce que vous voulez, mais pas ça. Il lui dit, gare à toi, si tu retires ne serait-ce qu'un détail de tout ce que tu as dit, vas-y, accomplir tout ce que tu as dit à Mordechai HaYehudi. Conduis-le dans les ruelles de la capitale, sur la monture royale, avec les vêtements royaux, avec la couronne royale, et tu vas proclamer haut et fort, Kacha Yeaseh Laish Asher Hamelech Hafetz Bikaro. Rav Rabotai, qu'est-ce qu'a fait Haman Aracha? Il va au Beth Midrash, où se tenait Mordechai Hatzadik, après des jours de jeûne, avec 22 000 enfants d'Israël. C'était le 16 Nissan, et il étudiait la Torah avec eux. Quand il a vu Haman Aracha arriver avec le cheval, il a eu très peur. Il était sûr qu'il était venu le chercher pour l'exécuter. Il a dit aux enfants, fuyez, sauvez-vous. Mais Haman va dire à Mordechai, lève-toi, le roi a demandé que tu viennes pour porter les vêtements royaux, la couronne royale. Il faut que je te conduise sur cette monture dans la capitale. Et à ce moment-là, il lui demande, dis-moi, qu'est-ce que vous étiez en train d'étudier là? C'est quoi ce sujet? Il lui a dit, aujourd'hui c'est le 16 Nissan, le jour du sacrifice du Homer. À l'époque du Beth Amikdash, il y a plus de 70 ans, quand on avait le Beth Amikdash, on sacrifiait l'offrande du Homer, le deuxième jour de Pessah. 16 Nissan. Il lui a dit, eh bien sache que cette mesure de Homer a été plus forte et plus lourde. Ça a contrebalancé les 10 000 lingots d'argent que j'ai proposés à Ahashverosh pour obtenir le droit de vous exterminer. Qu'est-ce que lui dit Mordechai? Il lui dit, mais c'est normal, Mashekana Eved Kana Rabo, ce que le Eved, l'esclave, a acquis,
ça appartient à son maître. Quel rapport? On sait que Haman et Mordechai se sont retrouvés une fois dans le cadre du service militaire et chacun était le général qui devait diriger l'un des régiments de soldats de Ahashverosh. Et les hommes de Haman n'avaient plus de provisions alimentaires. Haman s'adresse à Mordechai et lui dit « Regarde, est-ce que vous pouvez nous donner à manger, à boire? On n'a plus rien à manger. » Il lui dit « Qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie ?» Il lui dit « Je n'ai rien à te donner. » Il lui a dit « Si tu veux que je vous donne, que je vous dépanne, alors signe un contrat comme quoi tu es mon serviteur. Tu n'as rien à me donner, mais tu peux te donner toi-même. Désormais, tu es mon esclave. Tu veux très bien, sinon je vous laisse crever de faim. » Et à ce moment-là, il a signé un contrat d'esclavage. Là, lui dit Mordechai à Tzadik, à Haman Arasha, Mashekana Eved Kanarabu. Quel rapport? Alors, il y a un pirouche extraordinaire du Yaharot des Vaches, Rabbi Yonatan Haïbeshitz, cité par le Hida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui dit que qu'est-ce qu'a fait Haman avec les 10 000 lingots d'argent? Lorsque le roi lui a dit à Kesef Natun Lach, Ve'am la'asot bo katov be'enecha, ce n'est pas la peine de me payer, je te donne gratuitement la possibilité d'exterminer Israël. Ahashverosh était antisémite encore plus grand que Haman lui-même. Mais qu'est-ce qu'a fait Haman avec cet argent? Le Midrash dit qu'il a distribué aux pauvres. Il voulait obtenir le mérite de la tzedaka, parce qu'il savait que Dieu aime la tzedaka. Pour attirer vers lui la faveur divine, il a distribué cet argent aux pauvres. Pour ça que la Gemara dit dans Maseret Baba Batra, Daf Yud, elle dit Chesed le'umim hatat, les bienfaits, la bienfaisance des goïms, c'est un péché. Leur kavana, c'est de faire du bien envers les autres pour condamner Israël, pour réussir dans tout leur complot contre Israël. Chesed le'umim hatat. Alors écoutez ça. Mordechai va dire à Haman Arasha, toi tu crois que tu as le mérite de la tzedaka. Sache que l'argent que tu as distribué, c'est à moi. Parce que toi, tu es à moi. Et tout ce que l'esclave a acquis appartient à son maître. Je suis ton maître, tu es mon esclave, tous tes mérites m'appartiennent. Donc sache que ça, le zéchout que j'ai a contrebalancé tous tes mérites à toi. Alors, Moraï Berabotaï, voilà qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand il a conduit dans les ruelles de la capitale. De loin, la fille de Haman était sûre que c'était son père qui était sur le cheval, et que c'était certainement Mordechai Yehudi qui était en train de le conduire. Elle lui a préparé un beau cadeau, entre guillemets, à Mordechai. Il a dit, celui-là qui a fait souffrir mon père. Mon père hier soir, il racontait tout ce qu'il racontait de souffrance avec cet homme. Maintenant, je vais lui mettre une raclée. Elle a préparé le pot de chambre. À l'époque, il n'y avait pas de toilette. Ils avaient des pots de chambre et qui étaient pleins de tout ce qui s'est passé pendant toute la nuit. Les gens allaient se soulager dans les pots de chambre. Et voilà que, dès que Haman passe sous la fenêtre, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, la fille de Haman? Elle lui envoie sur son père, elle lui envoie le pot de chambre qui lui tombe droit sur la tête. Et à ce moment-là, Haman qui arrive à se découvrir le visage, et il voit qui est-ce qui lui a fait ça, il voit sa fille voit son père. Elle a dit, mais comment? Celui qui porte la couronne sur le cheval, c'est pas mon père, c'est Mordechai. Et mon père, c'est lui qui conduit le cheval, et celui qui est en train de proclamer en l'honneur de Mordechai. Et moi, maintenant, par-dessus le marché, je lui ai rajouté cette honte. Alors elle s'est jetée par la fenêtre et elle s'est écrasée sur le sol au pied de son père. C'est pour ça qu'il s'est écrit dans la Megillah, Vayavo Haman Avel Vahafouy Rosh.
lorsque Esther Amalka organisait le deuxième banquet et que Ahashverosh est arrivé, il dit mais où est-ce qu'il est Haman? Quoi, il me fait attendre à moi et la reine? Vayavrilou le'avi et Haman. Vite, 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 allez-y chercher Haman. Haman, ils l'ont amené. Avel Vahafouirosh. Il était sale, dégoûtant avec ce que sa fille lui a envoyé, et il était en deuil pour sa fille qui venait de mourir. Alors il est arrivé, Avel Hafouirosh, en deuil et avec la tête recouverte de tout ce que vous pouvez imaginer de ce pot de chambre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a pas terminé avec Haman. Pendant ce michté, le deuxième, c'est là que le roi va dire à Esther, mais qu'est-ce que tu attends pour me dire qu'est-ce que tu veux? Tu es en train de me tenir en haleine, mais dis-moi, si tu veux même la moitié du royaume, je te l'offre. Elle lui dit, une seule chose que je demande, je veux survivre. Il y a quelqu'un qui veut me tuer, pas que moi et tout mon peuple. C'est qui celui-là? C'est ce rachat-là qui veut nous faire ça. Mais vous avez Zéou Hachem Olibola Asotken. Ishtar ve'oyev Haman Araazé. Un ennemi juré d'Israël, ce rachat-là de Haman Aracha, et c'est comme ça que le roi se lève tout en colère, et quand il revient et il voit Haman sur Esther parce que il était en train de la supplier de lui pardonner, mais qu'est-ce que fait le malach? L'ange, il retient Haman sur Esther pour irriter encore plus la colère du roi, qui va lui dire, comment tu veux prendre la reine devant moi quand je suis à la maison? Hagam Nirvosh et Amalka Imi Babait. Akadosh Baruch Hu envoie Eliyahu Navi sous forme de Harvona. Harvona, Vegam Harvona, Zachur Letov. Et qu'est-ce qu'il va dire au roi? Il va lui dire, voici la potence. Voici la potence. Gam ine haaretz, asher hechin, Haman le Mordechai, asher diber tov, à la melech. Voilà maintenant la potence ici, vous la voyez? C'est Haman qui l'a construite pour pendre celui qui vous a sauvé la vie. Il veut pendre Mordechai à Yehudi qui vous a sauvé la vie. Alors le roi, immédiatement dans sa colère, qu'est-ce qu'il va dire? Teluhu alav. Pendez-le sur cette potence à ce Haman Aracha. Et c'est comme ça que Bahamat Amelech Shachacha. Et la colère du roi s'est calmée, disent Hachamim, la colère du roi. C'est qui le roi? À chaque fois qu'il y a écrit Hamelech dans la Megillah, c'est pas seulement le roi Hashverosh, ça fait allusion au Melech Malché Amelachim Akadosh Baruch Hu. Il y avait une colère contre Israël. Elle s'est apaisée comme la colère du roi qui s'est calmée. Ce qui veut dire que à Purim, il y a eu une situation d'inversion. Akadosh Baruch Hu, il a renversé la vapeur. Alors nous, on n'oublie pas les miracles et on les répète chaque année et on célèbre la fête pour remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a fait autant de miracles et qu'il continue comme il a fait Bayamim Ahem, qui continue Bazeman Hazeh.